Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce message des énergies du 11 au 17 septembre 2017. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Là on rentre un petit peu dans le cœur du mois de septembre, l'automne arrive progressivement, voilà, on a le temps qui change un petit peu même s'il fait encore bon dans la plupart des régions. On sent que les jours raccourcissent. Et puis voilà, il y a cette ambiance un peu de l'automne qui va commencer à s'installer petit à petit dans les jours qui viennent pour nous emmener tout doucement vers l'équinoxe d'automne qui aura lieu dans quelques jours. Voilà. Alors, j'ai choisi plusieurs jeux pour vous aujourd'hui, donc j'espère qu'ils vont vous plaire. Alors je vais commencer par le tout premier que je vais utiliser pour la carte de la semaine. On va le mettre là. Donc c'est l'Universal Weight Pocket Tarot Deck avec de magnifiques illustrations donc de Pamela Colman Smith, recolorisées à la perfection selon moi par Mary Hanson Roberts. Je trouve ce jeu magnifique. Alors il y a plusieurs choses qui me plaisent dans ce jeu. C'est d'abord le dos qui est étoilé avec des nuages comme ça. Il est vraiment très joli, je trouve, ce dos sans bordure. Et puis ensuite au niveau des cartes, elles sont toutes petites. Donc voilà, taille bleu normand à peu près. Et donc j'aime beaucoup. Bon, c'est un Rider-Waite classique. Hein. Voilà. Donc je vous le montre un petit peu. Alors ensuite, au niveau de la carte conseil, je vais faire les choses à l'envers aujourd'hui. J'ai choisi le Drao. Donc chaque tarot sera complété par une carte du Drao qui est un magnifique ouvrage de Christelle Mézé. Un jeu magnifique que j'ai eu l'occasion de tester cette semaine avec mes clients. Et vraiment, je le trouve magnifique et je le trouve très très juste. Donc voilà, très très beau jeu. Donc je tirerai une carte du Drao pour chaque tarot. Et au niveau des tarots, donc j'ai choisi le Sazurai Bito Tarot de Stacia Burrington, je vais y arriver. Donc il y a une pierre noire, pierre de lune noire, pardon, qui accompagne ce jeu. Voilà, pour son côté très féminin, très méditatif aussi. Je trouve, je m'en sers beaucoup pour les méditations de cette pierre. Elle est très spirituelle pour moi. Donc ça, c'est le jeu. Alors je vais vous le montrer un peu aussi. Donc voilà le dos, magnifique. Il a bien des couleurs pour la saison. Tranche dorée, ça brille. Hein. C'est du doré bling bling. Et donc ça, ce sont les illustrations. Donc magnifiques illustrations de Stacia Burrington que j'aime beaucoup. Style un peu asiatique. Hein. Voilà, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, le Temptress Tarot. Donc pour le Temptress, hop, il y a un petit donut en améthyste. Donc pour le calme, la paix, la sérénité. Voilà, j'aime bien cette pierre. Elle est très belle à chevron. Et donc, surmontée d'une petite boule de cristal. Voilà, qui est très très sympa. Donc, je m'en sers comme support. Hop, donc on va la mettre devant. Alors, le Temptress Tarot de Michel Artsault. Donc, c'est un grand tarot, là, par contre. Voilà le dos. Avec de magnifiques images aussi, vous allez le voir. Donc, très très coloré. Voilà, j'ai choisi des tarots très différents pour vous proposer justement des choses différentes. Voilà, que vous puissiez faire votre choix. J'espère qu'il y en a un des trois qui va vous appeler plus que les autres. Donc ça, c'est pour le second. Et puis pour le dernier, c'est le Wild Unknown Tarot de Kim Krans. Donc la seconde édition limitée, qui n'est plus éditée à ce jour. Puisque ce jeu est passé en mass market. Donc il est accompagné d'un magnifique jaspe océan, polychrome. Voilà, très très beau, j'adore les jaspes. Magnifique pierre, magnifique pièce. Donc le Wild Unknown, bon je vais vous le remontrer mais vous le connaissez quand même. Voilà, donc de très belles images aussi, un style encore très différent. Voilà, très beau jeu aussi. Donc vous pouvez faire votre choix dès à présent. Et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation du Sazurai Bito Tarot. Donc, alors, on se retrouve tout d'abord pour la carte de la semaine. Donc cette carte de la semaine, c'est l'ermite. Alors, justement, l'ermite correspond bien à cette saison, moi je trouve, personnellement.
parce que justement, si je me compare moi avec cette ermite, quand vient la saison de l'automne, comme ça le tout début, j'ai envie effectivement de faire l'ermite. Je communique moins, je suis plus dans l'introspection, je suis plus dans le repli pour justement hiberner quelque part. C'est une saison qui m'est très profitable pour hiberner, apprendre de nouvelles choses, me concentrer davantage. Voilà, c'est une saison que j'aime beaucoup. Et donc cette ermite, il me fait justement penser un peu à cela. Donc ça va être une semaine où on va peut-être un petit peu prendre du recul sur certaines choses, avoir besoin de calme et de silence, donc de s'isoler par moment, pour justement eh bien, entretenir cette lumière qui est au fond de nous, mais qu'on ne trouve pas forcément dans le brouhaha en fait, quotidien. Donc là, en fait, c'est comme si on avait besoin d'aller pêcher cette petite étincelle pour justement la faire fructifier, qu'elle nous apporte plein de choses durant l'hiver. Donc voilà, on a besoin d'une petite hibernation, de prendre du recul, de se retrouver seul face à soi-même. Voilà, donc une semaine un petit peu où on a besoin de solitude un peu. On a besoin de solitude, on a besoin voilà, de chercher des réponses et on a peut-être besoin de le faire tout seul. Donc ça, c'est les influences un peu de l'ermite pour la semaine prochaine. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi le Sasarai Bito Tarot avec la pierre de lune noire, qui était à l'envers. Donc, chaque carte représente un domaine particulier et on va commencer tout de suite avec le domaine affectif. Alors, pour le domaine affectif, on a l'As des bâtons. Donc là, vous voyez cette main qui tient une branche, mais en fait cette branche, elle se transforme plus ou moins en crayon au cœur d'un labyrinthe. Donc vous avez peut-être un petit peu peur en ce moment si vous avez commencé une relation ou si vous vous apprêtez peut-être à démarrer une relation avec quelqu'un. Vous avez le feu en vous, bien sûr, qui brûle, hein, le feu des bâtons, mais vous avez un petit peu des réserves. Alors, il n'y a pas de crainte à avoir. Là, cette carte, nettement, vous invite à sortir justement de ce labyrinthe, à vous exprimer, à exprimer votre côté créatif aussi, avec votre compagnon, avec votre entourage, avec vos amis. Cette carte va vous inviter à vous exprimer, à être vous-même, à démarrer effectivement quelque chose. C'est le début de quelque chose. Il y a vraiment la flamme qui est là. Et donc, c'est plutôt une jolie carte et une bonne chose. Donc voilà, n'ayez pas de crainte, lancez-vous. Il n'y a pas de crainte à avoir. Après, c'est légitime hein, d'avoir des peurs. On a tous peur de l'inconnu. Mais c'est plutôt sous de bons auspices qu'est placée la carte des relations cette semaine. Alors pour la seconde carte, on a le 8 de Pentacle. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un bonze qui est en train d'étudier, qui est sur une pile de livres, donc il a un gros travail. Et puis il est entouré de lumière, mais aussi quelque part de fumée, ça cogite. Donc là, cette carte, elle représente un petit peu le travail acharné, mais je dirais quand même dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes avide finalement de connaissances, de progrès, etc. Donc c'est plutôt une carte positive, professionnellement parlant. Là, vous êtes vraiment, vous avez l'envie, je dirais, de progresser pour peut-être gravir des échelons, ou alors vous avez envie de vous plonger dans une formation pour améliorer justement vos compétences. Mais c'est plutôt une bonne carte aussi, on est dans l'action quand même. Voilà, donc là il y a un travail un petit peu... alors pas difficile en soi, mais assez ardu plutôt. Donc voilà, il y a du pain sur la planche pour la semaine qui vient, mais c'est plutôt une bonne chose aussi, et puis ça vous garde dans un esprit de motivation, donc ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, pour la carte spiritualité et vitalité, on est dans la carte, dans un arcane majeur avec le chariot. Donc là, c'est plutôt pas mal aussi. Vous avez peut-être traversé des périodes un petit peu difficiles. Et puis, parfois, vous avez des doutes. C'est pas toujours facile. C'est un petit peu en dents de scie pour vous. Au niveau vitalité et au niveau donc spirituel, puisque quand la vitalité est en baisse, notre spiritualité, elle est pas très... non plus, elle vole un petit peu plus bas, on va dire. On n'est pas trop en phase. Donc là, avec le chariot, vous avancez.
Vous avancez petit à petit, donc si vous avez démarré des travaux spirituels, ça progresse petit à petit. Il y a toujours un peu des difficultés par moment ou alors vous stagnez, mais après le chariot redémarre, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est un petit peu pareil pour votre vitalité, votre dynamisme. On est un petit peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire que bon, ben, ça va plutôt bien, vous avancez, vous avez plutôt la pêche, et puis de temps en temps c'est un peu en dents de scie, il y a des petits trucs qui se mettent sur votre route et qui vous fatiguent un peu, et donc là le chariot s'arrête, mais il repart aussi assez rapidement. Donc c'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble pour vous la semaine qui vient. Alors on va découvrir à présent la carte message du Drao. Donc là on vous parle de lien. Donc on voit ces deux personnages avec le soleil, la lune. Donc là, clairement, on va parler de relations de couple hein, quand même, puisqu'on a le côté féminin et masculin opposé. Voilà. Et donc, ils gravitent l'un en face de l'autre. Ils sont reliés par ce lien, vous voyez, en bas de leurs jambes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire ce qu'il est mentionné dans le livre, parce que moi je trouve le livret très intéressant, et j'aime bien, même si je fais une interprétation intuitive de la carte, j'aime bien travailler aussi avec le livre. Donc là, comme je vous dis, moi clairement, je vois une relation de couple, le soleil et la lune, on voit quelque chose qui gravite entre eux, donc voilà, c'est en train de se construire, c'est en train de se faire, il y a ce lien qui s'établit. Donc on est vraiment dans l'affectif quand même quelque part. C'est ça qui va un petit peu conduire votre semaine. Alors on va regarder pour cette carte du lien. Voilà, elle est là. Donc qu'est-ce que le livret vous dit? La lune et le soleil sont liés. Ils se parlent, se répondent, se rencontrent, échangent. Pourtant ils prennent aussi du temps chacun de leur côté pour vaquer à leurs occupations. Ils aiment leur lumière propre et leur nuit. Ils aiment valser ensemble, s'entremêler à chaque crépuscule et chaque aurore. À chaque pas de danse, ils s'offrent des moments précieux où les liens sont tissés de partage et de liberté plutôt que de maillons de chaîne construits par les peurs de se perdre. Donc voilà, très jolie interprétation de cette carte. Alors il y a des questions, donc vous pouvez les noter, les questions, et travailler dessus dans la semaine si vous avez un petit peu de temps. Donc là on vous dit: comment construisez-vous votre lien avec l'autre? Comment avez-vous envie de vivre vos liens avec les autres? Donc voilà, là on vous parle de relationnel, donc c'est intéressant de répondre à ces questions si vous avez, comme je vous le disais, un petit peu de temps. Donc voilà, une très très jolie carte. Le message pour cette semaine, c'est d'être à la fois de communiquer avec les autres, avec son conjoint, son partenaire, etc. Mais à la fois aussi de se garder un petit peu de temps pour soi, parce que c'est aussi important. Hein, on en a besoin aussi. Voilà, et puis donc ça nous fait penser à la carte de l'ermite, c'est-à-dire que on a besoin parfois de s'isoler pour travailler sur ses propres objectifs, sur ses projets, voilà, on a besoin parfois d'être seul aussi, donc là il y a les deux, c'est un juste équilibre de partage et un petit peu d'introspection avec soi-même. Voilà pour ce premier trio et ce premier tarot. Je vous retrouve pour la suite. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Temptress Tarot de Michel Artsault. Donc on va découvrir tout de suite la première carte qui représente le domaine affectif. Alors on est avec le Hiérophant. Le Hiérophant, alors une carte absolument magnifique avec ce violet là qui ressort vraiment, les couleurs sont absolument superbes. Donc ce Hiérophant il est un peu particulier dans ce jeu. Là on voit quand même quelqu'un qui a le regard triste. Et on voit quelqu'un avec un œil caché et un visage quelque part comme enfermé. Donc en fait cette carte, elle veut dire que vous vous conformez à quelque chose qui ne vous ressemble peut-être pas. Vous vous sentez un peu prisonnier, un peu enfermé dans votre relation. Alors peut-être que vous voulez tellement faire plaisir à l'autre que vous essayez de changer, de devenir une autre personne. Et donc vous êtes enfermé dans des modèles et des conventions qui ne sont pas les vôtres. Ou alors ça peut aussi vouloir dire que vous voulez faire partie d'un groupe et que vous essayez donc de leur ressembler, de vous conformer à leurs exigences, alors que sous certains aspects ça ne vous correspond pas. Donc cette carte,
Elle vous dit nettement que se conformer aux désirs des autres et seulement aux désirs des autres n'est pas une bonne chose pour vous parce que ça vous meurtrit, ça vous enferme et ça ne vous rend pas heureux. Donc il va falloir reconsidérer les choses, soit au niveau affectif, soit au niveau amical, soit avec votre entourage. Il va falloir reconsidérer les choses et penser aussi à ce qui vous rend vous heureux. Voilà. Le tout n'est pas de faire plaisir seulement aux autres, il faut penser à vous aussi quand même. Et là, ce n'est pas le cas, vous vous oubliez beaucoup. Voilà pour cette première carte. Alors, on va passer au domaine professionnel. Donc là, on est avec le pendu. Alors, ce pendu, bah, lui, il a l'air plutôt serein, hein, il a l'air plutôt tranquille. Voilà, il n'est pas trop stressé. Il fait son petit bonhomme de chemin, tranquillou, comme on dit chez nous. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire clairement au niveau du domaine professionnel, du domaine des activités? Ben, ça veut dire que quand même, il faut reconsidérer certaines choses. Parce que là, c'est peut-être un petit peu trop plan-plan. Vous attendez que peut-être les autres agissent pour vous. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'attente. Mais si vous voulez continuer à avancer et puis à faire quand même des pas assez grands et à évoluer, il va falloir reconsidérer certaines choses, là encore. Et il va falloir vous pencher sur votre activité professionnelle, sur vos activités diverses. Hein. Vous devez remettre les choses, je vous le rappelle, dans votre contexte, ce qui vous concerne vous en particulier. Donc là, en l'occurrence, si on parle par exemple du travail, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir reconsidérer les choses, voir peut-être les choses à la baisse. Il va falloir faire des sacrifices. Hein, voilà. Il y a quand même des choses à reconsidérer dans ce sens pour pouvoir s'en sortir et évoluer à nouveau, avancer à nouveau. Voilà, il y a des petites choses qui vont devoir changer. Donc, à vous de prendre les bonnes initiatives et les bonnes décisions pour savoir eh bien, ce qu'il va falloir enlever. Il va y avoir des restrictions. On parle de restrictions, on parle de patience, on parle de sacrifice. Voilà. Donc, à vous de réfléchir un petit peu à tout ça et de voir comment vous pouvez mener les choses à bien. Alors, ensuite... Hop, j'ai le sautoir qui se coince dans la table. Pour le côté spirituel et le côté vitalité, on est avec les étoiles, l'étoile. Donc ça, c'est une carte hautement spirituelle. On voit cette jeune femme, cette jeune femme avec des cheveux cosmiques qui est absolument superbe. Une coupe qui se verse dans une autre. Donc là, clairement, c'est une carte d'intuition. Pour évoluer et faire évoluer votre spiritualité et pour conserver votre vitalité, il va falloir suivre votre intuition. Voilà, vous devez vous raccrocher à votre petite voix intérieure, à vraiment ce qui vous anime au plus profond pour continuer à progresser. Et c'est en suivant cette petite voix, cette intuition qui est clairement... très forte chez vous, que vous allez arriver à conserver votre bien-être et à évoluer sur votre chemin spirituel. Alors, on va à présent regarder la carte du Drao. Ah, j'aime beaucoup cette carte, c'est la mienne, c'est celle que j'avais dans la carte que m'avait envoyée Christelle Mézé. Donc c'est la carte des guides. Donc là, clairement, vous avez de l'intuition, mais vous avez aussi des guides. Donc, votre voix intérieure, ça c'est la première chose, c'est votre premier guide, mais vous êtes aussi guidé, eh bien peut-être par des entités, par des proches, des défunts, voilà, qui sont près de vous et qui essayent de vous guider au mieux. Vous avez plusieurs guides. Donc, voilà, on est en train de vous dire que on s'occupe de vous et on prend soin de vous. Voilà, c'est une carte qui est très très belle et qui me parle beaucoup. Alors, je vais vous lire le passage du livre. Vous êtes guidé par votre petite voix intérieure que vous écoutez parfois trop peu. Il y a aussi les guides qui sont hors de votre champ de vision et qui vous soutiennent plus que vous l'imaginez. Ils sont à vos côtés dans vos peines et vous soutiennent tant qu'ils peuvent, tout en vous laissant le libre arbitre d'aller mieux. Tout part de vous, de votre intention d'aller de l'avant. Vous pouvez avoir confiance en votre avenir et demander l'aide à vos guides intérieurs ou invisibles. Osez demander. Alors, les questions.
Et si vous placiez vos souhaits par écrit et laissiez l'univers travailler avec vous pour que la meilleure solution, une inspiration ou des opportunités se présentent à vous. Donc je vous invite à méditer sur cette question, éventuellement à noter des réponses sur un journal ou un cahier, pour justement travailler sur cela la semaine prochaine si vous avez un petit peu de temps. Voilà, pour vous qui avez choisi ce tarot. Alors, bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Well Done On Tarot de Kim Krans. Donc, on va démarrer tout de suite avec la carte du domaine affectif. Donc, on est avec le diable. Ah! Alors là, je dirais que la relation que vous vivez n'est pas une bonne chose pour vous. J'ai l'impression que c'est assez quand même négatif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'addictions. Alors, peut-être avez-vous peur de voler de vos propres ailes et de partir. Voilà, il y a peut-être un côté financier qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient dans tous les cas. Mais cette relation, je dirais que sous cet angle-là, elle est quand même vouée un peu à l'échec. Et vous ne vous sentez pas vraiment à votre place. Vous le savez, mais vous portez des chaînes quelque part. C'est-à-dire que c'est facile à dire et pas facile à faire. Donc ça, je le comprends très bien, bien sûr. Voilà, donc ça peut vouloir dire cela. Alors maintenant, ça peut aussi vouloir dire que dans le couple, il y a des soucis d'addiction, donc par exemple au jeu d'argent, des choses comme ça, hein, ça peut être aussi tout à fait ça, et ça sème la zizanie dans le couple, donc ça c'est possible aussi. Donc dans tous les cas, quel que soit le problème que vous rencontrez au niveau relationnel ou alors avec, je le rappelle, votre entourage ou vos amis, l'un de vos amis simplement aussi, là le message est clair, on vous dit de vous libérer. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation, donc la carte elle invite quand même au dialogue pour enlever ces chaînes et se libérer et être à nouveau serein et bien. Voilà, donc ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment. Donc voilà, réfléchissez à comment vous pouvez faire pour, pour de nouveau vous sentir libre de ces choses qui gravitent et qui sont négatives autour de vous et pour retrouver votre bien-être parce que ça vous affecte quand même beaucoup. Alors, la carte suivante pour le travail, c'est la carte de la fille des bâtons. Alors cette carte, elle est un peu particulière dans ce jeu. Là, vous voyez que ça fait le 8 de l'infini. Donc, elle peut vous vouloir parler de projets professionnels à long terme. Elle peut parler aussi de transformation, parce que là, on a clairement un serpent. Donc, le serpent perd sa peau, il mue. Et donc, il a une nouvelle peau. Donc là, je pense qu'on parle de transformation. Alors, peut-être que vous allez changer de travail. Ça, c'est possible. Peut-être que vous allez évoluer au sein de votre travail aussi. Ça, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, il y a une transformation. Et elle n'est pas que professionnelle ou au niveau d'une activité sportive, etc. Elle est au niveau spirituel, cette transformation. C'est bien plus que ça. Peut-être que vous avez pris conscience, je parle du diable là, mais peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses qui ne peuvent plus durer. Et vous avez eu peut-être comme une épiphanie, une prise de conscience. Et donc, vous avez besoin et vous avez envie de cette transformation. Voilà, donc elle n'est pas limité qu'au niveau professionnel, ça touche un peu tous les domaines chez vous, je dirais. Alors au niveau vitalité et spirituel, ben voilà, on a le soleil. Donc il y a une nette évolution, si je le prends dans le bon sens c'est mieux, on a une nette évolution chez vous au niveau spirituel, il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic, et donc là on a vraiment une vitalité. Par contre, alors malgré les choses qui vous affectent et qui ne vont pas, il y a quand même cette envie, cette passion, cette vitalité. Donc on a le feu, on a le soleil, il y a quelque chose de très positif quand même. Donc je pense que vous allez très vite trouver la solution à vos problèmes quelque part avec ce soleil. Voilà, vous vous accrochez à quelque chose de plus profond que tout ce qui peut être matériel et terrestre, je dirais. Et vous avez quelque part trouvé votre voie déjà. Donc vous avez déjà démarré cette transformation pour moi. Alors au niveau du drapeau, on est dans le jugement. Eh bien oui, le jugement. Donc
c'est une mise au point. Une mise au point sur vous, sur votre vie, sur votre vie affective, sur votre vie professionnelle, sur tout ce qui vous entoure. Voilà, là le temps du jugement est arrivé et donc vous avez une mise au point à faire qui va être importante puisqu'elle va déterminer nettement votre avenir. Donc ça c'est pour la semaine prochaine, il y a un gros travail qui va se faire la semaine prochaine. Donc il y a cette pleine lune en poisson qui vient de passer, qui était une pleine lune et bien quelque part, oui, de jugement, puisqu'il fallait faire le point sur soi-même, voir ce qui nous convenait, ce qui ne nous convenait plus, une pleine lune de purification. Donc vous êtes encore dans ce move, je dirais, vous êtes encore dans cette ambiance. Et donc le message pour la semaine prochaine, c'est oui, il faut faire cette introspection, ce jugement, bien réfléchir pour savoir comment agir de la meilleure façon. Alors je vais quand même vous lire le texte associé à cette carte. Donc la carte du jugement. Décelez cette sentence intérieure qui range vos élans en toute discrétion. Active vos peurs, voire votre manque d'estime. Le juge le plus sévère se trouve en vous. À l'intérieur de chaque observation, mettant en doute votre capacité, votre image, vos possibilités. Il cherche à vous protéger et pourtant devient votre plus grand frein. Ce que vous mettez dans votre propre énergie se reflète dans vos relations. La façon dont vous vous regardez génère le regard des autres, ou plutôt ce que vous pensez y percevoir. Remettez en question ce dialogue intérieur et invitez-le à vous soutenir. Alors les questions sur lesquelles vous pouvez travailler en écrivant les réponses sur un journal, par exemple, si vous avez un peu de temps, comme je l'ai dit à chaque tirage. Pourriez-vous envisager que le jugement que vous pensez percevoir d'autrui vous montre comment vous vous jugez? Pourriez-vous changer le vocabulaire de votre dialogue intérieur pour le rendre plus doux, encourageant? Voilà, je vous invite à travailler sur ces questions qui sont tout à fait pertinentes et qui peuvent vous aider dans votre travail sur vous-même. Voilà pour vous qui avez choisi ce tarot du Walden et le jaspe océan. Ce message des énergies est à présent terminé. J'espère que cela vous a plu, que vous avez aimé les jeux que je vous ai présentés, que j'ai utilisés pour vous. J'espère que ces guidances vous apporteront des conseils judicieux pour la semaine qui vient. Et n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre et que c'est vous qui menez la barque. Voilà, moi je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Portez-vous bien, très belle semaine, plein de bisous et à la semaine prochaine. Bye bye!